Salut, je m'appelle Jérémy. Je suis passionné de vélo de montagne et aujourd'hui, je vous emmène pour une ride chez nous à Bromont. Donc ici, on est à Bromont aujourd'hui, dans la région de Brome-Missisquoi, dans les cantons de l'Est, à 1 heure de Montréal. C'est vraiment un grand terrain de jeu pour les passionnés de plein air, en particulier pour les cyclistes, parce qu'on peut pratiquer ici toutes les disciplines de vélo. On pense au vélo de montagne, au vélo sur route, au vélo sur piste même, au vélo sur gravier, au BMX. Vraiment, l'offre ici se distingue par son abondance, sa qualité et aussi par les magnifiques paysages des cantons de l'Est qu'on peut observer sur la route. C'est aussi une région qui est parfaite pour des vacances en famille. On pense à quelques incontournables comme le parc aquatique de Bromont, Montagne d'Expérience, le zoo de Grimby ou encore Foresta Lumina à Quaticook. Pour ceux qui veulent passer quelques jours parce que ça vaut la peine, il y a vraiment un grand parc d'hébergement dans la région, qu'on pense autant à des hôtels, des auberges, des campings, des gîtes et même des hébergements insolites. Il y en a vraiment pour toutes les bourses et tous les goûts. Alors vraiment, on a l'embarras du choix pour le vélo dans les cantons de l'Est. Aujourd'hui, on vous invite à découvrir les sentiers de vélo de montagne à Bromont. À Bromont, Montagne d'Expérience. Ça fait plusieurs années qu'on est dans le vélo, qu'on offre on a une offre de service de vélo de montagne. Et on voit que dans les 2-3 dernières années, il y a vraiment un engouement extraordinaire pour le vélo de montagne. Donc maintenant, on a 4 remontées mécaniques qui desservent la montagne. Donc, notre réseau est vraiment bien adapté pour tous les goûts. On a un beau partenariat avec la Ville de Bromont, avec le Parc des Sommets. Donc, les Amis des Sentiers, c'est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 2003. C'est une équipe de joyeux lurons qui, à la base, voulait sauver les sentiers, tout ce qui était sentier de Bromont. Et là, maintenant, depuis quelques mois, donc la Ville nous a donné le mandat de gérer le Parc des Sommets au complet, donc 140 km de sentiers. Le Parc des Sommets, c'est 5 réseaux bien distants. Ici, on est dans le réseau de Oak, où on a la passe et la totale, une passe unifiée, le Parc des Sommets, Bromont Montagne d'Expérience et le Centre national de cyclisme. Vous avez une carte des pistes qui est bien intégrée avec tous les sentiers sur la même carte, avec un billet unique qui est disponible également, intégrés ensemble pour offrir une expérience vraiment de qualité aux visiteurs à Bromont. Hey, Comment ça va? Ça va, toi? Ben oui, il fait beau. On est chanceux. Ça va, Pépé? Ben oui, super Yes. bien. Oui. Fait que, last but not least, Hey, Catherine! Bon matin. Comment ça va? ça va? Yes! Good. Yes. C'est quoi le plan aujourd'hui? Ouais, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu la rotule? Moi, tant qu'on fait Mordor, je suis correct. OK. Ouais, vraiment un bon choix. C'est excellent. Rotule Good. Mordor. Ouais. C'est parti! Pépé, ça fait 6 ou 7 ans que je le connais. On a travaillé au Dirt Camp ici à la montagne. Puis après, ben, on a juste continué de rouler tout le temps ensemble, là. On a fait des voyages de bike aussi ensemble. On est allé à Whistler. C'est mon partner pour faire des niaiseries comme ça. On a Marie aussi, qui a beaucoup d'expérience, qui a fait de la course en cross-country, qui a même fait une Coupe du Monde. Et on a Catherine, qui est une des membres fondatrices des Mud Bunnies, qui elle aussi fait beaucoup de cross-country, qui a fait un peu de course, qui est très forte. Moi, je roule avec un vélo à assistance électrique. C'est le vélo qui me permet de doubler mon millage, en fait. C'est le vélo qui me permet d'aller toujours plus loin, de faire toujours plus de vélo dans la même journée. Bon, let's go! Yes! On y va? Ouais. En route? Hey! J'ai commencé à faire du vélo dès 3 ans à peu près. Je voulais vraiment faire de la moto. Mon père faisait de la moto, puis ma mère a dit non, fait que je me suis rabattu sur le vélo. C'était mon moyen de transport, c'était une façon d'être libre aussi, de pouvoir découvrir, explorer un peu partout. La passion du vélo de montagne, de la descente et tout ça, c'est vraiment à Bromont que ça a commencé en 2002, je pense, à venir faire de la descente à Bromont. Mon premier emploi, c'était une job de mécano chez ABC Cyclisport à Montréal parce que mes parents ne pouvaient plus suivre, ça coûtait trop cher, je cassais des morceaux tout le temps, j'en faisais tous les jours après l'école.
Donc, à un moment donné, il a fallu travailler pour pouvoir nourrir cette passion-là. Puis la passion de la mécanique est venue avec cet emploi-là, justement. Ensuite de ça, j'ai été appelé pour un emploi chez Bixi. C'était pour superviser, dans le fond, les réparations de Bixi. J'ai travaillé 5 ou 6 ans au Dirt Camp, justement, à Bromont. C'est une montagne qui est un camp de vélo de montagne pour les jeunes. C'était un des éléments déclencheurs là, qui a fait que je suis venu m'installer à Bromont. Aujourd'hui, je suis directeur chez Technocycle à Montréal. Jerry, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par le vélo de montagne. C'est un des gars que je connais qui est le plus passionné par ça, on va dire. Et puis, il roule beaucoup, il a envie de partager ça avec beaucoup de gens. C'est aussi pour ça, je pense qu'il est coach. Puis il coach vraiment tous les âges, tous les niveaux. Et c'est vraiment par une envie de transmettre sa passion à d'autres personnes et puis faire grandir le sport via ce biais, je pense. Il reste que toutes les décisions que je prends, autant au niveau personnel que professionnel, sont en fonction d'avoir la liberté de pouvoir faire du vélo le plus possible. Donc, comme on habite sur le bord de la montagne ici, c'est bike in, bike out, c'est le rêve. Ce n'est plus un secret, on croise de plus en plus de femmes à vélo, toutes disciplines confondues. Il y a encore du chemin à faire, mais la croissance est là. Cette tendance à la hausse, on la voit autant lors des courses, dans les trails, sur la route que sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait des sorties de filles, on s'initie, on se perfectionne et on socialise en groupe de filles. On voit de plus en plus de clubs pour femmes créés par des femmes telles que les Québec Mountain Bike Girls, les Pitounes des Bois, les Filles des Bois et j'en passe. Aujourd'hui, l'industrie a adapté son offre en fonction de la demande. Certains ont choisi d'aller vers des gammes dites pour femmes, d'autres, comme nous, ont choisi d'adapter les vélos pour des personnes de plus petite taille. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons changé les propriétés de la suspension. Elle va être également calibrée pour amortir les coûts en prévision d'une utilisation par une personne plus légère. On a changé la forme du tube supérieur et installé de plus petites poignées. Cet engouement chez les femmes se ressent aussi au niveau des boutiques de vêtements avec des gammes proposées en fonction des goûts féminins. On reste des filles, on aime ça quand ça match, mais surtout quand c'est confortable. Bref, des attentions toutes particulières qui sont apportées afin de nous permettre de partager notre amour du vélo à un plus grand nombre de cyclistes possible. Aujourd'hui, on fait la 5, piste intermédiaire, super flowy, un petit peu de technique. C'est comme un parfait mix des deux. Donc, on va commencer la journée avec ça. Ça va être parfait pour nous mettre en jambe. La 5, c'est relativement technique, donc c'est un petit mélange de technique, de flow, beaucoup de sections, de roches, de racines, il y a pas mal de berm aussi, donc des gros virages relevés. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon Rocky Mountain Instinct Powerplay. C'est un vélo à assistance électrique, donc si je pédale pas, il n'y a pas d'assistance. Moteur ici pour l'assistance au pédalier, batterie dans le cadre intégrée, la prise ici pour pouvoir le recharger. Ça prend à peu près 2 heures, 2-3 heures le recharger. Dépendamment de comment je l'utilise, je peux rouler entre 2 et 5 heures. Je vous présente ce vélo-là parce que c'est un vélo qui, pour moi, a ouvert une toute nouvelle dimension dans mon riding. C'est aussi un vélo qui permet à beaucoup de gens autour de moi de se remettre en forme, de se remettre au vélo. J'ai aussi un ami qui a un handicap depuis une vingtaine d'années, à qui ça a permis de recommencer à rouler. Donc, ça a vraiment changé sa vie. Son handicap est devenu moindre depuis qu'il a recommencé à faire du vélo grâce à son vélo électrique. Mieux dans sa tête, mieux dans son corps. C'est comme tout est allé ensemble. Souvent, je pars avec le vélo électrique parce que j'ai moins de jambes, puis je finis par faire des rides
3 heures à fond, pendant 3 heures non-stop. J'arrive à la maison, puis je suis le petit garçon le plus heureux du monde. Là. C'est incroyable. C'est juste, il est incroyable. On s'en va dans la rotule, donc piste intermédiaire assez flowy qui va nous permettre d'aller chercher la connexion et qui pourrait aussi nous permettre d'aller vers le parc des sommets, vers le P7 et tout ça. Ce qui est le fun avec la rotule, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux. C'est super flow, il n'y a pas de gros obstacles. Même la drop de roche se contourne, mais plus on la roule vite, plus elle devient difficile. Donc ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Je pensais tout droit. Ce qui fait que j'aime Bromont et que je me suis installé ici, c'est la variété de trails. Beaucoup de sentiers. On a un secteur enduro qui est écœurant, qui est inégalé au Québec selon moi. C'est magique. Mais non, c'est correct. J'ai vraiment slidé. Je n'étais plus capable de me faire. Meilleure ligne, là, c'est à l'extérieur. Ouais. Ouais, complètement à l'extérieur. La sécurité pour nous à Bromont, c'est une priorité. Donc, on continue tout le temps, à chaque année, d'investir dans l'entretien de nos pistes pour que ça soit une expérience plaisante pour la clientèle, mais aussi très sécuritaire. On a aussi une équipe de patrouilleurs chevronnés depuis plusieurs années avec beaucoup d'expérience qui patrouillent les pistes constamment. J'ai glissé, mais heureusement, j'avais mes protections, fait que mes genoux ont été sauvés, fait que juste une petite blessure au tibia. Voilà, ça arrive des meilleures familles. Hey, merci vraiment, là. Je peux continuer maintenant. Merci. Le vélo est un très beau sport qui intéresse de plus en plus de monde puisqu'il offre une belle alternative à la course à pied comme sport d'endurance avec l'avantage d'avoir moins d'impact sur les articulations. Par contre, comme dans tous les sports, il faut être prudent et prendre en considération plusieurs facteurs lors de la reprise du vélo. Les études l'ont démontré que les blessures sont principalement causées par les dysfonctions biomécaniques et les erreurs d'entraînement, d'où l'importance de consulter son physiothérapeute. Les blessures d'usure les plus fréquentes chez les cyclistes se situent au niveau du cou, du dos et des genoux et surviennent principalement avec les longues sorties de vélo ou à cause du mauvais positionnement sur le vélo. Les douleurs au cou sont principalement causées par la position aérodynamique en vélo qui est souvent maintenue pendant des longues périodes de temps. Dans cette position, le cycliste se retrouve penché vers l'avant avec le dos fléchi et le cou en extension pour regarder droit en avant. Cette position va créer une cassure au niveau du cou, ce qui va causer beaucoup de raideur articulaire, des tensions musculaires et dans certains cas, la compression des nerfs du cou. Dans les cas les plus sévères, les cyclistes vont ressentir des engourdissements dans la main lorsqu'ils roulent à vélo. Cette même position aérodynamique va induire une flexion prolongée de la région lombaire. C'est bien connu que la flexion est souvent associée avec les douleurs de la région lombaire, ce qui inclut les fameuses hernies discales. Au niveau du genou, les cyclistes peuvent développer un syndrome fémoro-patellaire qui est caractérisé par une douleur qui se situe en dessous et autour de la rotule. Dans certains cas, ils vont se plaindre de douleurs sur le côté extérieur du genou qui est causée par le frottement de la bandette sur la surface extérieure du genou. Bien que le positionnement en vélo soit un aspect important de la prévention des blessures, il est important d'adresser les problèmes de mécanique générale. Plusieurs facteurs d'origine articulaire et musculaire peuvent affecter la qualité de votre mouvement et vous prédisposer à développer des blessures de surutilisation. En physiothérapie, nous sommes en mesure d'évaluer la qualité de votre mouvement à vélo et vous proposer un plan de traitement qui inclut des techniques manuelles et la prescription d'exercices personnalisés afin d'adresser les causes qui sont à l'origine de vos blessures. En conclusion, n'oubliez pas de consulter votre physiothérapeute. Bon, next, qu'est-ce qu'on fait? Connexion, Mordor? On reste sur le plan initial? Excellent. Yes. C'est parti? Let's go!
c'est une super belle montée en lacet. C'est hyper graduel, ça se monte vraiment bien. Puis quand tu arrives en haut, ben, tu as ta récompense, le belvédère du Mont Spruce. You! Good job! Yeah, good job! Belle montée. Il m'en manque une? Ouais, bravo! En fait, ce qui est super intéressant de ce belvédère-ci, c'est qu'on voit la montagne de Bromont, montagne d'expérience, puis de l'autre côté, on voit le lac Brome, puis vraiment toute la région de Brome-Missisquoi, fait que ça t'offre un point de vue exceptionnel sur la région. Les randonneurs peuvent venir ici. Il y a des gens en vélo de montagne, effectivement, qui traînent le lunch dans le sac à dos, fait que ça peut faire un très, très beau spot où arrêter puis faire un petit pique-nique. On rentre dans la Mordor. Ça, c'est dans mes préférés. Ouais, ça vaut vraiment le détour. Donc, la Mordor, clairement pas pour les débutants. C'est une piste quand même assez rapide. Il va y avoir des roches qui sont possibles de rouler ou pour quelqu'un qui est un petit peu moins à l'aise, il y a toujours moyen de contourner, mais c'est sûr que ça reste une piste assez avancée. On a le boa. Donc, le boa, en fait, c'est une grosse lave de roche. On a un premier palier. Dans la deuxième section de la roche, ça devient plus à pic, puis il y a 2 compressions. Donc, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Le truc, c'est de doubler. C'est pour vrai, c'est plus facile de doubler que d'absorber la compression. Ah oui, il y a des défis partout dans la montagne. Quand tu es relativement proche des gens qui construisent les trails, ça te permet aussi d'aller donner ton petit grain de sel, d'aller les aider surtout. C'est super important de s'impliquer dans l'entretien et la construction des trails. La chance qu'on a à Bromont, c'est qu'on peut compter sur une multitude de bénévoles. En plus, depuis cette année, on a instauré les mercredis râteaux. On fait venir un commanditaire ou un organisme de la région et puis ils arrivent avec leur staff. Pendant ces mercredis-là, on se retrouve entre 30 et 50 personnes. Ici, la communauté est juste hallucinante. Aujourd'hui, je vous propose une recette qu'on va préparer à l'avance. Comme ça, si vous revenez d'une activité sportive, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le goût de cuisiner, la mini quiche à l'italienne va être parfaite, donc on a juste à faire réchauffer. On préchauffe le four à 350 degrés. Dans un bol, vous allez battre les œufs, le lait, la farine, une cuillerée à thé de poudre à pâte, le basilic, les tomates séchées, le sel, le poivre et vous allez brasser. Par la suite, on ajoute les légumes, le fromage, le prosciutto et on brasse à nouveau. Ensuite, on remplit les alvéoles de notre moule à muffin avec notre mélange. Et on cuit au four pour 20 minutes. C'est chaud, ça sort du four, ça sent bon, donc on est prêt à manger. Alors, étant donné que c'est un moule en silicone très facile à démouler, alors on déguste. Bon appétit! Prochaine descente, on va aller faire un mix. On va aller faire la 7 d'abord, qui est un grand classique de Bromont-Montagne. Ensuite de ça, 6. Et on va aller finir dans Fête à Bob. On continue dans la 6. C'est Pépé qui a pris les devants. Hey! Yes! Hello! Hey, quelle journée! Quelle journée! Hey, moi, j'ai une petite proposition pour vous.
Quelque chose d'un peu spécial? On irait au vignoble faire un petit 5 à 7, ça vous tente? Ouais! Wow! Super partant. Cool! Génial! Fait que, on y va? Ouais! Super! Nous, on a planté des vignes il y a déjà plus de 20 ans. Et maintenant, on a 100 000 plants de vignes et on vend nos bouteilles à la SAQ, les restaurants, beaucoup les marchés locaux. Oui, ici, on accueille beaucoup de cyclistes parce que juste en avant, c'est la route verte. Alors, les gens viennent stationner leur auto dans notre grand stationnement, partent d'ici, puis ils viennent terminer la journée ici avec un bon verre de vin pour regarder le coucher de soleil. Alors, c'est vraiment un bel endroit. La vue est magnifique, mais les vins sont tout aussi extraordinaires. Et voilà! Ah, j'ai adoré ma journée. On était super chanceux. J'avais une super gang. Il fait super beau. Il n'y a personne qui s'est blessé. Puis là, on finit ça ici. Là. C'est magique. Là. Santé! Merci pour l'invitation. C'était une bonne idée. Moi, je trouve ça merveilleux. À proximité de Bromont, on a plusieurs vignobles à quelques kilomètres de Bromont. Fait que c'est vraiment une belle occasion là, de goûter le savoir-faire québécois. Je suis vraiment content d'avoir pris mon vélo électrique aujourd'hui. J'ai même réussi à repousser mes limites un petit peu. Je pense que ça va aider à casser des idées préconçues. Le e-bike, c'est vraiment pour tout le monde. Il y en a vraiment pour tous les goûts, puis ça fait juste mettre plus de monde sur des vélos de montagne, en fait. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Ma journée a vraiment bien été, puis je vous invite tous à venir essayer Bromont, autant pour le vélo que pour ce qu'il y a autour. C'est une super belle destination, une des plus belles selon moi au Québec. Et on s'arrête ici.